الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allah subhanahu wa ta'ala rappelant tout notre péché, il nous guide sur son droit pour nous laisse mourir croyants. Frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'on regarde dans ses actes, dans ses voix, on tire beaucoup de leçons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez en ce messager le meilleur des modèles pour celui qui veut avoir l'agrément de Dieu, pour celui qui veut être sauvé le jour de la résurrection, et pour celui qui veut invoquer Dieu. Si tu veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les circonstances. Il avait des invocations, il avait des doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dormir, là encore, combien de leçons il va nous donner. Pour s'endormir, lorsque lui veut se coucher, il va déblayer sa couchette, chose que beaucoup de gens ne font pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour se coucher, il prenait la couverture pour déblayer d'abord la couchette. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si un esprit est couché dans ton lit, sur ta natte ou même ton paillasson. Donc il faut déblayer parce qu'ils sont avec nous, les génies, les esprits, ils sont avec nous dans nos maisons. Ils ne construisent pas de maisons, ils nous suivent partout où on est, ils sont avec nous. Donc tu ne viens pas te coucher comme ça parce que ton lit est bien dressé, c'est bien fait. Non, il faut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand il devait se coucher maintenant, il avait beaucoup de doigts aussi. Et parmi les doigts qui sont très simples, c'est le fait de dire Bismillah. Ça c'est petit aux yeux de l'être humain, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire lorsque l'être humain veut dormir, lorsque tu prends place dans ta couchette, alors il y a un ange gardien qui est là et Satan est là. Donc quand tu dis Bismillah pour te coucher, alors le Satan il est obligé de partir parce que c'est l'ange gardien maintenant de Dieu qui va veiller sur toi toute la nuit. Parce que toi tu sais qu'il y a un Dieu qui est là, qui t'a créé, qui veille sur toi. Donc en disant Bismillah, c'est petit à nos yeux, mais Satan ne peut plus s'approcher de ton corps, ne peut plus s'approcher avec ton corps. Donc c'est l'ange gardien qui va prendre possession de ton corps et ton âme. Subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait même faire l'ablution d'abord. Ça c'est aussi important. Faire l'ablution avant de se coucher. Faisait l'ablution avant de venir déblayer la couchette. Et puis, en se couchant, il va dire Bismillah. Ça, c'est une loi que tout musulman connaît, mais qu'on ne met pas en application. Alors que Dieu nous dit de limiter. Alors, est-ce que si je me suis couché sans faire l'ablution, j'ai péché? Non. Mais si tu te couches en ablution, le prophète dit à ton réveil, alors l'ange qui avait pris possession, qui était à côté de toi, va prier Dieu, Seigneur, pardonne à ton serviteur qui s'est couché en état d'ablution. Est-ce que Dieu ne connaît pas? Dieu connaît tout. Il est témoin de tout. Mais comme tu t'es couché en ablution, alors dis-toi que le prophète a dit aussi, chaque fois qu'on a fait l'ablution, je charge un ange qui prie pour toi jusqu'à ce que l'ablution s'arrête. Donc quand tu es en ablution,
Si tu dors, tu perds l'ablution. Mais au moment où tu étais en ablution, jusqu'à ce que tu dors, il y a un ange qui est témoin. Dieu lui-même est témoin que toi, tu t'es couché dans cet état. Et donc l'ange a prié pour toi jusqu'à ce que tu t'endormes. Alors c'est à ton réveil, lui il est encore témoin. Lui il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, pardonne à ton serviteur, parce que lorsqu'il se couchait, il était en état d'ablution. C'est pour vous dire que celui qui a fait l'ablution pour dormir, et toi qui n'as pas fait l'ablution pour dormir, tu n'étais pas dans la même situation. Celui qui n'a pas fait l'ablution n'a pas fait le péché. Mais celui qui a fait l'ablution, c'est comme lui qui s'est rappelé que moi je vais demander que Dieu mette un ange qui soit en train de prier pour moi. Parce que c'est ce qui va sauver mon âme le jour de la résurrection. Donc tout ce que le prophète fait, sallallahu alayhi wa sallam, Allah souvent c'est petit à nos yeux, mais il y a beaucoup de leçons à prendre là-dedans. Donc il avait plusieurs doigts qu'il faisait avant de s'endormir. Donc parmi ces doigts, il y a le fait de réciter Ayatul Kursi. Il dit quand tu récites Ayatul Kursi, tu charges un ange gardien qui va veiller sur toi jusqu'à ton réveil. Alors il récitait aussi. Il mettait les deux mains comme ça, il souffle là-bas et il va lire pour le roi. Il va lire 3 fois, souvent jusqu'à 7 fois, et il essuie tout le corps avec, de la tête jusqu'aux pieds. Ensuite, il dépose encore, il souffle dedans et il lit tout l'enjeu de faire 3 fois ou bien 7 fois et il essuie tout son corps avec. Il fait de même pour tout l'enjeu de Nas. Mais quelqu'un qui sera en train de faire ça, la récompense de la lecture du Coran, c'est ce qu'il faut viser en faisant ça. Quelqu'un qui a lu pour le Allah 3 fois, on va dire c'est comme si tu as lu tout le Coran. Donc celui qui a fait ça avant de s'endormir, et toi qui es venu te coucher en train de regarder TikTok et autres, et tu t'es endormi comme ça sans faire, Allah, vous n'avez pas la même récompense, vous n'avez pas la même valeur auprès de votre Seigneur. Parce que lui, au moins, il a eu pitié de son âme en lisant le Coran. 1, il aura des récompenses divines. Et 2, ça va protéger son corps et son âme contre Satan. Et celui qui aura l'habitude de faire ça toujours, parce que le prophète depuis qu'il a connu que les mauvais esprits, c'est-à-dire que les sorciers, les malfaiteurs, ils vont vouloir de l'être humain. Parce que le prophète lui-même a été ensorcelé. Il a fait 6 mois qu'il est dans cet état. Et Dieu va le délivrer avec l'ange de la Falaq, l'ange de la Minas. Alors, comme il a été délivré par ces 2 sourates, Dieu lui a donné ça quand il a lu. Alors, il a été délivré de cette situation. Le prophète ne s'est plus endormi sans les lire dans la nuit. Et il a ajouté un Allah au-dessus. En essuyant ça sur son corps, à tout moment, il a fait jusqu'à quand il ne pouvait même plus. Notre mère Aïcha va lui demander est-ce que tu voudrais que je lise les 3 pôles pour toi et essuyer ton corps. Ce mec était malade. Il a relié la tête pour dire oui. Et donc notre mère Aïcha a fait ça pour le prophète pour ces derniers moments. On vous dit que c'est tellement important. Pourquoi? Parce que le corps qui reçoit tous les jours ces 3 sourates, toutes les nuits, le dit lorsque on couche un croyant dans sa tombe, alors il y a un grand monsieur qui viendra s'entrelacer entre le corps et le linceul. Et les gens vont partir, ils ont fini de t'enterrer. En même temps, les anges qui viennent, pour te poser des questions, ils vont trouver il y a quelqu'un dans la tombe avec le défunt. Ils vont dire, toi tu vas sortir pour que nous on fasse notre interrogatoire. Et il va dire, moi je ne sors pas. C'est là ils vont dire, toi tu es qui? Il va dire, moi, je suis le Coran. Il a été mon ami jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne vais pas l'abandonner. Vous allez faire votre interrogatoire dans ma présence et je ne vais le quitter qu'après que je l'ai accompagné au paradis. Subhanallah. C'est pourquoi il faut avoir ce livre-là avec soi. Voyez-vous? Parce que s'il avait dit que c'est la sourate, quoi, ça allait être grand pour d'autres. Mais ça, ce sont les sourates qu'on récite facilement et tous les jours. Mais est-ce qu'on sait les mettre en application au moment où le prophète dormait? Est-ce qu'on sait imiter le prophète en faisant cela? Donc,
il y a beaucoup de leçons là-dedans, chers frères et sœurs. Celui qui est en train de faire ça toute sa vie, alors si jamais il s'est réveillé, alhamdulillah, mais s'il ne s'est pas réveillé, c'est comme lui, il a lu le Coran pour lui. On a trouvé des gens qui venaient lire le Coran ou pas, mais toi-même chaque nuit, tu lisais le Coran pour le repos de ton âme. Tu te protégeais contre les mauvais esprits. Donc le prophète, il avait plusieurs doigts pour dormir. Et parmi ces doigts, il disait aussi Ismika Rabbi wa da'atu jambi wa bika a'fa'u fa in amsakta nafsi fa'amha wa in ahsantaha fahfazha lima tahfaz bihi ibadat as-salihin. Moi j'aime bien celle-là. Pourquoi? Il dit Ismika Rabbi wa da'atu jambi. Seigneur, par ton nom et par ta permission, je vais pouvoir me coucher. Wa bika a'fa'u. Si j'ai pu me réveiller aussi, c'est par ta permission. C'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui fait qu'on est venu jusqu'à se coucher en bonne santé. Et donc il dit, Seigneur, si je devais me coucher ici, c'est parce que toi tu auras permis que je dorme en paix. Alors Seigneur, si vraiment tu vas garder mon âme, parce que dans le sommeil tu peux garder l'âme. Il dit, Seigneur, si je ne vais plus me réveiller, je suis en train de me coucher là. Seigneur, si tu vas garder mon âme, alors il faut avoir pitié de mon âme. Par contre, si tu me laisses me réveiller demain, alors protège mon âme comme tu protèges l'âme de tes plus serviteurs qui sont les messagers, les prophètes et tes amis. C'est pour vous dire que celui qui fait cette loi du prophète, Allah, il est sous la protection de Dieu toute la nuit. Et si demain il s'est réveillé, il a déjà préparé demain en disant à Dieu, protège mon âme comme tu protèges l'âme des pieux serviteurs qui sont les messagers, les prophètes, les messagers. Alors ils sont protégés par Dieu. Donc toi tu te mets dans ce groupe-là déjà. Quelqu'un qui a dormi avec cette loi, Wallah, le lendemain, il sort, il n'a pas besoin de barbe pour être protégé, il n'a pas besoin d'amulette dans sa bouche pour être protégé, parce qu'il est protégé par celui qui a créé les cieux et la terre. Donc quand on se couche dans la nuit, chers frères et sœurs, Wallah, le Coran nous le dit, Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqawmin yatafakkarun. Subhanallah. Wallah, c'est à partir de ce livre-là que l'être humain croyant, il est au-dessus de celui qui n'est pas croyant. Parce que ce qui se passe même dans la nuit, les gens ne peuvent pas connaître. Mais c'est le Coran qui va te l'apprendre. Donc ici, Allah nous dit, c'est Dieu qui recueille les âmes. Lorsqu'on meurt, l'âme s'en va, c'est Dieu qui recueille l'âme. Et Allah nous dit, Dieu recueille l'âme aussi au moment où on n'est pas mort, mais lorsque nous sommes dans notre sommeil, nous, quand on dort, notre âme va jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète nous dit qu'il faut dormir en état d'ablution. Donc si tu t'es endormi, si tu t'es couché en état d'ablution, alors ton âme va jusqu'au trône de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque ton âme arrive là-bas et que tu étais en état d'ablution, Dieu permet à ton âme de se prosterner pour lui. Par contre, si tu t'es pas endormi en état d'ablution, ton âme n'a pas le droit de se prosterner. Et donc ton âme revient comme angoissée, stressée, parce que tu ne l'as pas mis dans la condition qui allait lui permettre de se prosterner pour son Seigneur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il va faire, il y a une sagesse derrière ou des sagesses que toi tu ne comprends pas. Donc, Allah dit encore dans ce verset-là, il va retenir certaines âmes dans leur sommeil et il laisse d'autres retourner dans le corps des gens jusqu'au moment où il aura décrété. Et Dieu nous dit, regardez, dans ce système-là, dans ce processus-là dans la nuit, alors il dit, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, pour ceux qui savent réfléchir. Wallah, et tu ne sais pas quand tu dors. Tu ne sais pas non plus quand est-ce que tu vas te réveiller. C'est pourquoi quand il se réveillait aussi, il rendait grâce à Dieu. En disant, Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Louange à Dieu qui m'a redonné la vie
après la mort, parce que le sommeil c'est comme la mort. Donc si tu ouvres tes yeux, tu es en bonne santé. Wallah, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es noir ou blanc, c'est parce que Dieu te prête encore le souffle pour quelques jours ou pour quelques années encore. Donc le fait que vous voyez là encore, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien parmi nous qui ne le font pas? Mais est-ce que si tu ne l'as pas fait, tu as péché? Non, tu n'as pas péché, mais Dieu doit être adoré dans toutes les circonstances. Et c'est comme dit qu'il est le meilleur des modèles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est pitié de nous, qui nous pardonne nos péchés, qui nous amène à imiter ce grand messager toute notre vie jusqu'à ce qu'on quitte cette vie de dunya dans la foi. Subhanallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.